va tenter de répondre à plusieurs questions. Comment vivrons-nous en 2050? Est-ce qu'on doit s'attendre à un changement radical de nos modes de vie? Nous savons que le compte à rebours est lancé pour effectuer la transition environnementale qui s'impose pour lutter contre le réchauffement de la planète. Qu'on mise sur la sobriété, qu'on mise sur les innovations technologiques ou qu'on mise sur les deux, ce sont des changements de grande ampleur et qui convient de commencer dès maintenant. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. On aurait a priori gagné 1 degré par rapport aux projections de 2015, ce qui est plutôt positif. La transition énergétique, elle doit s'appuyer sur 3 piliers. Un pilier qui est celui de la sobriété énergétique, un pilier sur l'efficacité, et puis le dernier pilier est celui des ressources. La solution elle est dans des ressources et dans des énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier que tous ces secteurs qui consomment l'énergie, qui sont polluants, il faut qu'ils communiquent entre eux en termes de leurs besoins énergétiques et leurs solutions. Baisser notre consommation d'énergie, ça va vraiment être la clé de voûte, le facteur clé de succès pour atteindre la neutralité carbone. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'action. Comme l'a dit Antoine Bueno, le mur arrive. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique, une coordination globale et une massification des actions. Cette transition, elle est possible. Elle va consister à avoir un mix énergétique différent, très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et elle va aussi avoir des conséquences importantes sur le monde de manière générale et nos sociétés en particulier. Les gens du CINOV, on a besoin d'eux. Sans l'ingénierie, sans les bureaux d'études, rien ne se fera. Et donc c'est très important de faire en sorte que tous puissent se mettre en ordre de bataille vis-à-vis de ça. Cette soirée débat, elle a permis de réunir des acteurs différents. Il y avait 80 à 90% de consensus sur le fait que c'était encore possible parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont là, on a conscience des verrous et donc finalement ce consensus, moi j'ai trouvé qu'il était très encourageant, très stimulant et cette table ronde a permis de le montrer.